Peut-on envisager que la baisse soit terminée maintenant qu'on a perdu près de 4% depuis les plus hauts? Ce n'est sûrement pas l'avis de l'indicateur Vortex. Je vous montre ça dans cette vidéo et je vous montre comment on peut gagner de l'argent avec cet indicateur. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez comme le support est martelé par les attaques baissières 73, 72, 70, 112, 50 pardon, est en train d'être véritablement harcelé par les traders. Il y a des chances quand même non négligeables pour qu'il lâche au bout d'un moment, vous le savez, hein, c'est un scénario qu'on avait envisagé depuis pas mal de temps. En tout cas, dans l'immédiat, la bougie du jour est plus laide qu'il n'y paraît. Si la baisse est anecdotique à 0,1%, il demeure que la longueur de la mèche haute montre de la manière dont les haussiers se sont fait rembarrer par les baissiers, si vous me passez l'expression, pour terminer finalement en territoire négatif, alors qu'au meilleur de la séance, le gain était quand même de 0,5%. Vous l'aurez compris, c'est pas bon, d'autant que les bougies Ekinashi maintenant proposent une vraie bougie baissière, bougie rouge, longue, sans mèche haute. Il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et je ne peux m'empêcher de vous reproposer un graphe en 3-line break. Et vous avez vu, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais je vous garantis, il y a un nouveau bloc rouge ici. Pourquoi il y a un bloc rouge? Parce qu'on a fait par définition un plus bas de 3 derniers blocs. Ok, vous comptez 3 blocs en arrière, 1, 2, 3. Et on est plus bas, donc on inscrit un nouveau bloc. Je vous rappelle également, parce que ça pourrait véritablement vous rendre service, regardez la vidéo d'avant-hier où j'expliquais que tout ce à quoi on assistait pour l'instant était un rebond technique dans une tendance de bloc rouge, autrement dit tendance baissière pour le 3-line break, ce qui a permis à ceux qui croient à cet outil de spéculer à la baisse en profitant d'un stop entre guillemets pas cher, puisque le stop était au-dessus. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai fait, que je suis pas en train de dire que je fanfaronne par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Je l'ai pas fait, puisque moi, vous le savez, j'attends le CAC 40 plus bas pour acheter. Mais je vous dis simplement que si vous aviez un scénario baissier en tête, vous aviez matière ici à acter de manière rationnelle, dans le sens d'un trade baissier. Je reviens à mes bougies normales. Alors maintenant, c'est très important de voir ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est la tendance immédiate qui est baissière, puisqu'en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est baissière également, puisqu'on est au-dessous de la M20 qui descend également. La tendance de fond est pour l'instant encore neutre, puisqu'on est en-dessous de la M50, mais elle monte. La tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, on ne doit pas se laisser apeurer par les analyses de plus en plus nombreuses qui envisagent un Armageddon dans les jours qui suivent. Pour l'instant, la tendance de long terme est haussière et ça s'appelle simplement une respiration. Et je vous rappelle que même si on devait aller chercher ce que j'envisage, la zone des 71, 15, 50, 70, 50, ça ne remettrait pas en cause la tendance de long terme qui resterait, a priori, haussière. Donc, pas de panique pour l'instant. L'indicateur technique que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui vient de délivrer un signal, c'est le Vortex. Alors, le Vortex, si on parle d'indicateurs, on va dire, un peu confidentiels, on est en plein dedans, pas beaucoup de traders utilisent le Vortex, c'est un tort, en plus il est très très rare, très difficile à trouver. Si vous ne l'avez pas, pensez à regarder sur la plateforme PRT, c'est celle que j'utilise, c'est complètement gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit pour avoir ce logiciel, je le répète, gratuitement. Et voilà ce qu'on va faire. Regardez, le Vortex, c'est un peu comme la rune. Quand le rouge passe au-dessus du vert, c'est un signal haussier. Lorsque le vert passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier. Haussier, ok, et puis baissier aujourd'hui. Je vais partir d'un exemple qui a bien fonctionné. Alors, j'ai deux objectifs ici. Un, voir si on peut continuer à baisser ou si on considère que la baisse est terminée. Et si oui, jusqu'où. Et je vais commencer par un exemple qui a bien fonctionné. Alors regardez, là ça n'a rien à voir, mais ça c'est justement un très beau signal haussier, le vert qui passe au-dessus du rouge, ok. Et là c'est, je voudrais un truc qui a bien fonctionné, voilà, là c'est bien, ok. Vous avez le rouge qui passe au-dessus du vert sur cette bougie-ci. Là, le signal a été donné là. On va mettre le stop de protection au-dessus du plus haut du cycle haussier du Vortex. Le cycle haussier du Vortex, vous voyez avec moi, c'est quand le vert passe au-dessus du rouge. Donc de là jusqu'à là, c'est le cycle haussier du Vortex. Le plus haut, il est là. C'est mon stop de protection, le niveau à partir duquel, si je trade, je prends ma perte en acceptant que j'ai perdu mon pari.
Donc le signal a été donné ici. Et comme vous pouvez le voir, si je mets le stop de protection au-dessus des précédents sommets, c'est 5,33. Si on va faire 5,33 à partir de ce niveau-là, on aura perdu le trade. C'est mon stop de protection qui lâche. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait 10,29. 10,29, ça veut dire qu'il y a deux pouces verts. Un pour dire qu'on a fait au moins une clôture en dessous du signal baissier. Ok, et un deuxième pouce vert pour dire qu'on a fait au moins la distance au stop de protection. En fait, là, on a fait deux fois la distance au stop de protection. Et là, vous avez un vert et un rouge parce qu'on a fait une fois, mais pas deux fois. Le signal baissier a été donné là. Le stop de protection, il est à 6,56 et au pire, on a fait 6,48. On n'a pas fait 6,58, il manquait quelques centièmes. Donc du coup, c'est un pouce vert et un pouce rouge pour dire qu'on a fait au moins un plus bas, mais on n'a pas atteint l'objectif qui était la distance au stop de protection, mais vers le sud. Et ensuite, on a été déclenché sur le stop de protection ici, hein, puisqu'on a fait 6,80. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne et des fois, bien sûr, c'est la Bérésina, notamment la dernière fois, ici. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, si on met un stop de protection au-dessus des précédents sommets, c'est-à-dire là, on voit qu'on n'a même pas fait une clôture plus bas avant de déclencher le stop de protection à tête 43 sur cette bougie. J'ai aussi trouvé une façon, on va dire, facile hein, d'éviter les faux signaux. Je n'ai pas tenu compte de tous les signaux baissiers qui ont moins de... deux bougies d'expérience de signal haussier. Bon, blablabla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce signal n'a pas été pris. Pourquoi? Parce que avant ça, le signal haussier, le phase haussière n'a duré qu'une période. Donc, c'est ce qu'on pourrait avoir un faux signal ici, donc je n'avais pas tenu compte. Là, j'en ai tenu compte parce qu'une fois que le signal a été baissier a été donné, on avait bien 1, 2, 3, donc au moins deux bougie de tendance haussière avant le signal baissier. C'est pour éviter encore une fois les faux signaux. Donc maintenant, je vais remonter le temps. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. 32 occurrences. 32 occurrences, c'est très largement insuffisant pour d'établir une règle de manière stricte et fiable. Mais ça vous donne quand même une idée et ça vous donne la possibilité de tester vous-même par la suite si ça vous semble intéressant à creuser. Et au bout de 32 occurrences, voilà la conclusion. Peut-on envisager à partir de niveau actuel, que l'on clôture plus bas que la clôture du jour de signal baissier, avec un stop de protection sous les plus hauts du cycle haussier. Donc les plus hauts du cycle haussier, c'est 3,66%. Est-ce qu'on peut envisager qu'on clôture au moins plus bas que la bougie du jour? La réponse est oui, 2 chances sur 3, 66%, ça a fonctionné comme ça 21 fois, ça a échoué 11 fois, donc ça a fonctionné 66% des cas. Par contre, faire moins 3,66, donc aller chercher le niveau de support suivant, eh bien ça a fonctionné comme ça 13 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit seulement 41% de succès. Et une fois de plus, vous voyez que ça va dans le même sens, c'est pas pour ça que ça va se passer comme ça, mais bon, a priori ça devrait faire ça, mais pas les super bas et remonter. Alors avant de passer au trade du jour, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Il faut être clair, au-delà du fait que je sois relativement optimiste dans mon scénario, puisque pour la énième fois, je vous explique dans cette vidéo que je vois ce scénario. Il faut savoir que Michael Burry, notamment connu pour le film qui reprend une de ses intuitions géniales de Big Short, est massivement vendeur sur les indices. Donc lui, il envisage et espère pour gagner un crash, ni plus ni moins. Beaucoup d'analystes voient le ralentissement, ou du moins le manque de dynamisme économique chinois comme un danger potentiel très important. À cela s'ajoute l'incertitude sur les taux d'intérêt. Donc il faut savoir qu'au-delà du court terme, ou même à court terme, beaucoup de traders et d'analystes reconnus sont extrêmement baissiers, surtout des analystes d'ailleurs. Ce qui m'amène donc à la petite parenthèse que je voudrais ouvrir par rapport à ça, parce que régulièrement, lorsqu'il y a un crash, on va partir du principe que les grands analystes ont raison et qu'on devrait avoir une baisse de 5, 10, 15, 20%. La question qui revient régulièrement, notamment la dernière fois c'était ici, c'est comment profiter de la baisse potentielle. Et vous savez qu'on peut spéculer à la baisse sur les marchés. Je vous montre ça tous les jours
Si vous faites partie du cercle, et toutes les semaines, si vous regardez la vidéo préparation de la semaine de trading, il faut savoir que je pense que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Et même si le trading, la spéculation à la baisse est toujours possible lorsque l'on a le nez dedans et les yeux dessus constamment, ce n'est pas ce que je recommande et ce n'est sûrement pas ce que moi je fais pour l'essentiel de mon patrimoine, qui lui repose sur une stratégie complètement différente qui s'appelle l'accumulation rationnelle et qui consiste à acheter petit à petit pour le long terme sur des niveaux importants. Okay. Et plus que jamais, je l'ai déjà dit, si vous ne connaissez pas mon format et ma stratégie qui s'appelle l'accumulation rationnelle, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'il y aura à peu près là sur les raisons pour lesquelles j'ai adopté cette stratégie, cette méthode qui à mon sens est un peu plus compliquée mais également beaucoup plus lucrative que la fameuse DCA, Dollar Cost Averaging. Bref, découvrez ça, ça vous donnera d'une part des connaissances en plus et d'autre part peut-être une certaine quiétude par rapport à ce qui pourrait arriver dans le court terme si notamment Michael Burry et d'autres ont raison et qu'on se prépare à avoir une baisse très significative sur les marchés. Donc, les trades du jour. Les trades du jour, c'est toujours les mêmes pour moi, à savoir j'attends que ça descende jusqu'ici, j'achèterai et je partirai, j'espère une remontée. Donc si vous êtes plutôt dans cet esprit-là, vous pouvez attendre, viser un retour sur les plus hauts, peut-être que ça sera demain d'ailleurs. D'ailleurs, si ça se passe, sachez que j'achèterai aux alentours de 7100 environ, ok, à peu près vers là, j'achèterai. Stop de protection assez large. Je le mettrai là, comme ça, à peu près. Ok. Non, je raconte des bêtises parce qu'entre temps j'ai changé d'avis. Je me suis préparé à l'idée que ça pouvait baisser. Donc je rentrerai qu'un demi-risque, pas un risque entier. Ok, un demi-risque seulement avec un stop de protection là. Donc ça me donnerait un ratio gain-risque de 2 pour 1, mais sur une petite position, parce que bon, qu'on le veuille ou pas, je reste quand même sensible à ce qui se dit, et il est vrai que la majorité des analystes a un regard extrêmement troublé, voire pessimiste sur la situation actuelle. Donc je répète, si demain on va chercher cette zone, j'achète, stop de protection en dessous de cette zone-ci, à peu près pour un ratio risque de 2 pour 1. Et si jamais je me rends compte que les choses vont dans mon sens, ça me laissera de la place pour éventuellement renforcer, puisque je ne risque qu'un demi-risque. Un demi-risque, ça veut dire 0,25% de mon capital. Donc je répète, ça donnerait à peu près ça. Pour un demi-risque, ok ? Bon, voilà, si vous êtes baissier, vous avez compris, l'idée c'est d'espérer maintenant que la baisse sera assez abyssale, pour que ça vaille la peine. Mais voilà, si vous visez un retour sur la zone jaune, qui est un support hebdomadaire, mensuel même, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque supérieur, donc c'est bon. Excellente journée à vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui explique en quelques minutes l'accumulation rationnelle. Et si ça vous plaît, vous avez toujours la possibilité de regarder le format. Préparez votre retraite. Et puis également vous avez, si ça vous plaît, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes qui ont été données aujourd'hui sur 6 ou 7 ETF qui avaient beaucoup augmenté et qui sont maintenant quasiment sur zone d'accumulation rationnelle. C'est dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.